tu ne vaux rien. Regarde un peu les humiliations qu'elle est en train de subir. Mais malgré ça, elle continue dans la prière. Elle continue dans la prière. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Mais elle ne priait pas chez elle. Elle priait à l'église. Quand elle arrivait à l'église, sa prière c'était qu'elle pleure. Elle pleurait. Elle pleurait. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, chez moi je n'ai pas la paix. Mon mari m'a abandonné. Mon mari, Seigneur, a préféré une autre femme que moi. Seigneur, jusqu'à quand? Ma question que je pose à une personne, qui t'a dit d'arrêter de prier? Pourquoi tu arrêtes? Et pourquoi tu arrêtes? Parce qu'on t'a critiqué. Parce qu'on t'a parlé mal. Parce qu'on t'a délaissé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois faire le contraire. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Ça doit être, dis avec moi, ça doit être le contraire. Ça doit être le contraire. Amen, amen. Plus on te pousse, plus tu pries. Plus on te critique, plus tu montes encore. On me parle mal, je monte encore. La prière est comme un escalier. Oh mon Dieu. D'autres ont pris peut-être des ascenseurs. Mais sache que l'ascenseur monte vite, mais descend aussi vite. Yes. Mais l'escalier, on me parle mal, je monte. On me critique, je monte. On me dit je ne pourrai pas, je monte. On me dit que je ne peux pas, je continue à monter. Yes. Ma vie c'est que monter. Je monte encore, je prie encore, je jeûne encore. J'ai perdu le mariage, je prie encore. On m'a abandonné, on m'a délaissé à des hommes. Je continue de prier encore. Ça veut dire, je dois prier plus. Plus on me parle mal, plus on m'insulte, plus on me critique, plus on m'offense, plus on peut me faire plus. C'est encore un plus sur moi. C'est-à-dire, je monte encore. Je monte. J'aimerais dire à une personne qui a arrêté, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Parce que ton Dieu n'est pas mort. Tu n'as pas entendu. Ton Dieu n'est pas mort. Et il t'exaucera. Il entend tes prières. Pendant qu'Anne priait, Anne savait dans son cœur que son Dieu, elle allait lui répondre. Yes. Dites-moi comment. Est-ce que j'ai bien avancé? Vous savez comment? Parce que si Anne ne savait pas que son Dieu était capable de l'exaucer, elle allait arrêter de prier. En d'autres termes, les gens qui arrêtent de prier, ce sont des gens qui pensent que Dieu n'est pas capable de lui répondre. Dis-moi, quelle situation peut dépasser Dieu? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un ici? Quelle situation est plus grande que Dieu? La mer rouge, il a ouvert à deux. Derrière les Égyptiens, devant la mer rouge, et au milieu de nous, en d'autres termes, si on va tout droit, on va mourir. Si on recule, on va mourir. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a délivré ses gens. Dieu a ouvert la mer rouge. Dis-moi, quelle situation Dieu peut ne pas être capable de résoudre? Il n'y avait pas la nourriture dans le désert. Il a ouvert les cieux. Il a fait tomber la manne. Dis-moi, vraiment, c'est ta situation que Dieu va s'y fatiguer avec? Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Est-ce que vraiment c'est ta situation que Dieu va se délaisser? Ce que fait de Dieu Dieu, c'est qu'il est le Dieu des causes impossibles. Yes. Oh mon Dieu. Ce que fait de Dieu Dieu, c'est qu'il peut résoudre des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Tu n'arrives pas à résoudre. Confie-toi à Dieu. Voilà pourquoi Anne n'a pas arrêté. Si tu as arrêté, c'est parce que tu ne connaissais pas encore les dieux que tu servais. Aujourd'hui, je vais te dire, ton Dieu n'est pas mort. Amen. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il croyait que Dieu était incapable. Mais Moïse, il disait que non, restez silencieux. Quand mon Dieu est en train d'agir, il aime le silence. En d'autres termes, lorsque Dieu veut agir, Dieu aime le silence. Garde silence. Les gens sont en train de parler, toi, garde silence. Prie. En d'autres termes, garder silence, c'est rester dans la prière.
Reste constamment dans la prière. Persévère dans la prière. Continue dans la prière. Même si ça ne marche pas, prie. Parce que j'aimerais te dire une chose. Dieu est Dieu. S'il t'exauce maintenant, il est Dieu. S'il ne t'exauce pas maintenant, il est Dieu. S'il t'exauce dans 2 mois, il est Dieu. S'il t'exauce dans 6 mois, il est Dieu. Il n'y a rien que peut faire de Dieu qui ne soit plus Dieu. Dieu est Dieu dans toutes sortes de situations. Dieu est Dieu dans toutes les étapes de ta vie. Dieu est Dieu dans ta souffrance et dans ta joie. Anne continue. J'aime beaucoup maintenant lorsque Anne arrive à un niveau de prier. Ça veut dire qu'elle avait peut-être l'habitude de prier quand elle rentre à l'église. Eh mon Dieu, exauce-moi, Seigneur. Peut-être qu'elle avait l'habitude d'exposer, parler. Oh Seigneur, mes enfants jusqu'à quand? Mon mari me parle. Seigneur, mais l'autre jour, elle a dit, je dois changer les systèmes. Oh mon Dieu, je vais parler à une personne. Change des systèmes. Lorsque ça ne marche pas, change des... Pourquoi tu continues dans un système qui ne marche pas? La Bible dit, vous chercherez. Mais la Bible ne dit pas seulement de chercher. La Bible dit aussi de frapper. La Bible ne dit pas seulement de frapper. Mais il dit aussi, qui connaît, de demander. Amen. Demande, frapper, chercher. Quelqu'un me comprend? On voit les 3 domaines. Ça veut dire un enfant de Dieu, il doit être violent. Dis avec moi, violent. C'est les violents qui hériteront le royaume des cieux. Ça veut dire que Anne, elle était violente. Anne, elle a dit que non. Non, mon Dieu va me répondre. J'aimais mon Dieu à l'épreuve. Oui. Ça veut dire qu'elle continuait. En d'autres termes, elle a commencé à demander. Elle a commencé à demander. Elle a demandé. Elle a demandé. Dieu ne les répond toujours pas. Dieu va changer les systèmes. Elle a commencé à chercher. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et elle arrive à un niveau maintenant de frapper. Lorsqu'elle commence à frapper, c'est là où elle est en train de dire, Seigneur, j'ai beaucoup demandé, je n'ai pas été exaucé. Maintenant, je suis arrivé au point final de frapper. Seigneur, ma seule issue, c'est ici et maintenant. Si tu ne me réponds pas, ce n'est pas moi qui aura honte, mais c'est toi. On dira, c'est le nom de ton Dieu, c'est ton Dieu qui est mort. Mais si tu es vivant, tu dois faire quelque chose. Et lorsqu'elle priait, l'homme de Dieu, lorsque Anne a répondu que non, c'est la douleur de mon cœur, c'est les chagrins. Ce n'est pas, je ne suis pas ivre. En d'autres termes, elle n'a jamais bu. Cette fille, l'homme de Dieu peut se tromper sur ta situation. Amen. Il peut te voir. Il peut, regarde ce qui se passe avec Samuel. Lorsqu'elle arrive pour choisir, pour aller oindre David, il arrive, et il voit directement l'aîné en fait, ok, de Jacob. C'est Jacob? Ouais, c'est Jacob. Non, c'est pas Jacob, Isaïe. Amen. L'aîné d'Isaïe, il dit que non, c'est vraiment lui. L'homme, parfois, il peut voir l'apparence et dire que non, c'est lui. Mais Dieu voit le cœur et ensuite confirme que c'est lui. Quelqu'un me comprend? Moi, je peux me tromper sur ton apparence. Mais Dieu que je sers, il ne se trompe jamais sur ton apparence. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta situation. Dieu voit de quoi tu as besoin. Il sait, il connaît ta vie plus que moi que je te prêche. Moi, je te prêche. Mais Dieu connaît ta vie plus que moi. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on va faire la prière des filles. La prière d'Anne. Amen, amen. Aujourd'hui, on va faire une prière de vœux. Vous savez, la prière qui touche Dieu, c'est aussi la prière de vœux. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Tu veux seulement que Dieu te donne, mais tu ne veux pas donner à Dieu. Comment est-ce que Dieu va te donner quand
quand toi-même tu ne veux pas faire un geste. Oh non, Seigneur, j'ai rien. Si tu as quelque chose, c'est tout le monde a quelque chose. Non, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais donner à Dieu? Non, tu n'as pas d'argent, mais tu as quelque chose d'autre. Amen. Je peux prêcher à quelqu'un. Déjà, ton cœur, c'est quelque chose. La Bible dit quoi? Mon fils, donne-moi. Est-ce qu'il a dit donne-moi ton argent? Je peux prêcher à quelqu'un. Ton cœur, pourquoi tu l'oublies? Lorsqu'on dit de donner à Dieu, c'est d'abord ton cœur. Parce que si tu donnes à Dieu sans ton cœur, ou en laissant ton cœur, même ton vœu ne sera pas agréé à Dieu. Caïn, il offrait à Dieu, mais pas avec son cœur. Abel, il offrait à Dieu de tout son cœur. Qui me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit donner avec joie. Anne est en train de faire une proposition à Dieu. Dieu aime les gens qui lui font des propositions. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu, Anne dit, le premier jour, je suis venu. J'ai prié, je n'ai pas été exaucé. Le deuxième jour, pareil. Mais attends, qu'est-ce que je peux faire? Non, je dois changer les systèmes. Les systèmes, maintenant, c'est que je vais faire une proposition à Dieu. On va faire un marché. Dis avec moi, on va faire un marché avec Dieu. Alléluia. Dieu aime les gens qui aiment faire le marché avec lui. Dieu est un père qui aime le marché. Et lorsqu'elle vient, elle dit non, je dois changer le système maintenant. Si tu me donnes, je te donne. Alléluia. Elle dit si tu me donnes maintenant, je te donne aussi. Je te l'offre. C'est à toi. Donc tu me donnes seulement. En d'autres termes, ce qu'Anne voulait, ce n'était pas forcément seulement d'avoir un enfant. Elle voulait simplement que Dieu leur enlève la honte qu'elle avait. Au-delà même d'enfant, elle voulait que Dieu puisse leur enlever la honte. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ici. Pourquoi? Parce qu'elle avait la honte sur elle. Elle ne peut pas enfanter. Vous savez qu'est-ce que c'est, toutes les femmes qui sont ici, de ne pas pouvoir enfanter. Amen, amen. Et maintenant, il y a ton mari qui est en train de te dire, je veux des enfants. Je veux des enfants. Mais je ne suis pas Dieu. Il faut répondre à ton mari, je ne suis pas Dieu. Amen, amen, amen. Non, il ne faut pas répondre ça. Hein. Alléluia. Il faut dire, je vais faire un marché avec Dieu. Je connais une femme qui ne pouvait pas enfanter aussi dans ses ministères. Je ne savais même pas sa situation. Mais le Seigneur m'a parlé sur elle. Le Seigneur m'a dit de lui dire qu'écoute, il a exaucé ta prière. Écoute, ça veut dire qu'elle priait pendant longtemps à Dieu concernant l'enfant. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle n'est pas ici aujourd'hui.